Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 8 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 384 et plus particulièrement à la méditation numéro 98 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er avril, depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous encore à t'entendre, à t'écouter, à observer tes commandements, mais surtout à ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous comprenions, que nous entendions, que nous ne restions pas sourds à ce que tu nous dis chaque jour. Et surtout, conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à mettre en pratique tout ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous rappelles, bien-aimé Saint-Esprit, tout ce que notre Seigneur nous a dit. Alors une fois de plus ce soir, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, eh bien, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous. Amen. Nous en sommes donc toujours, et on avance, dans ce 4e message, le message le plus long aux 7 églises, dans le chapitre 2 notamment du livre de l'Apocalypse, 4e message à l'église de Thyatire qui est écrit du verset 18 au verset 29, et en ce qui nous concerne, je vous exhorte à le reprendre régulièrement, et en ce qui nous concerne, nous allons le reprendre à partir du verset 23, Verset 23 et verset 24. Il est décrit « Je frapperai de mort ces enfants ». C'est-à-dire tous ceux qui se sont laissés conduire et attirés par l'enseignement de cette Jézabel. Je frapperai de mort ces enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Verset 24. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. On avance, et avant de poursuivre donc dans ces deux versets, donc le 23 que nous avons pratiquement vu entièrement hier, et ce nouveau verset, le 24, je voudrais juste revenir sur la fin de ce que nous avions dit hier, notamment mon épouse dans la prière qui a parlé de douceur. Qu'il était important que notre douceur soit vue des autres. Que nous soyons vraiment remplis de douceur et que cela se voit. Alors, comme elle l'a rappelé, c'est un fruit de l'esprit. Effectivement, dans Galates 5, 22, c'est, je ne me trompe pas, l'avant-dernier, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. Et finalement, on s'aperçoit que entre la douceur et la maîtrise de soi, il y a un lien. On pourrait faire le lien, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, entre chacun. Mais c'est vrai que quand on est dans la douceur, quand on la montre, quand on est à l'extérieur, mais parce qu'elle se voit de l'extérieur, mais parce qu'elle vient de l'intérieur. Parce que les fruits spirituels, les fruits de l'esprit sont d'abord à l'intérieur. Et tout part de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les autres. Et mon épouse a raison. Eh bien, il faut que cela se voie. Et une preuve de plus nous est donnée, si besoin en était, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 et 5. Philippiens, chapitre 4, versets 4 et 5, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, c'est-à-dire de tous les êtres humains. » C'est important. C'est-à-dire que notre douceur, notre comportement, notre façon d'être doit
respirer, doit resplendir la douceur, et cela doit se voir sur autrui. Nous devons refléter la douceur, c'est-à-dire le caractère de Christ. Et pour qu'elle soit connue de tous les hommes, eh bien, le Seigneur nous dit dans le verset donc, dans le début de ce verset, dans le chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours en Christ. Je le répète, réjouissez-vous. » Et c'est simplement là que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire que pour que notre douceur, notre façon d'être, de la douceur soit resplendisse à travers nous, de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien, il faut que nous nous réjouissions en Christ, notre Seigneur. Et l'apôtre Paul dit « Je le répète ». Donc c'est comme ça que ça doit être. Et c'est comme ça que nous devons, en tout cas, nous habituer chaque jour à être. Une nouvelle habitude si ce n'est pas le cas, mais on doit pas simplement le prier, on doit le mettre en pratique. C'est ce que je disais justement dans notre prière pour chacun d'entre nous. Et finalement, dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce qui est écrit. « Je frapperai de mort ces enfants », c'est-à-dire de cette Jézabel, tous ceux qui, eh bien, finalement, se sont laissés séduire par de faux enseignements et qui se sont laissés entraîner finalement à quoi? À se détourner de la voie royale qui est notre Seigneur, du caractère de Christ, pour embrasser quoi? Eh bien, l'amour du monde, se livrer à l'inconduite, à l'impudicité, etc., etc. Tout ce que l'on voit dans Galates 5, chapitre 5, versets 19 à 21. L'inverse du caractère de Christ, des fruits de l'esprit. Et c'est pourquoi je préférais revenir tout au début de cette méditation, quitte à prendre peut-être sur la moitié de celle-ci, qu'importe. Mais c'est important. Parce que si nous n'avons pas les bonnes bases, si nous oublions qui nous sommes et ce que nous devons refléter, nous ressemblerons à ces Nicolaïtes, nous ressemblerons aux disciples, entre guillemets, non pas de Christ, mais de cette Jézabel, et ces jugements sévères que nous avons médités, eh bien, tomberont sur nous. Et en nous écartant nous-mêmes, nous finirons par renier Christ, renier Dieu, tomber dans cette apostasie qui, malheureusement, est écrite. Et que l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils spirituel. Et l'apostasie, c'est-à-dire le rejet de Dieu, amène quoi? Amène au fait que notre nom ne se trouve plus inscrit dans le livre de vie. Et on sait maintenant ce qui attend pour ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Vous voyez, c'est un enchaînement, c'est des rouages. Et c'est pourquoi je préférais revenir sur ce que j'avais déjà en tête hier soir, mais je ne voulais pas que la méditation soit trop longue. Et c'est pourquoi je préférais revenir ce matin sur ça, parce que ce soir, parce que nous sommes en plein dans cela. Et on a parlé également, vous savez, de l'image que je vous ai donnée, qui m'a été montrée, en tout cas, que j'avais reçue, de l'arbre dans la tempête. Et je vous avais dit, cet arbre qui nous représente, quand le vent souffle, le vent de la tempête, il souffle pour tout le monde, pour tous les arbres. Et pour qu'un arbre résiste à la tempête, au vent violent, il va chercher ses racines au plus profond du sol. Et il se nourrit, plus ses racines sont profondes, plus il va chercher, non pas à la surface, mais là où il y a de l'eau dans le sol, là où il y a les sels minéraux, ce qui lui permet d'avoir des racines fortes, puissantes, qui s'élargissent
qui vont même quelquefois bien loin chercher le reste. Et c'est ainsi qu'il devient vigoureux, fort, et qu'il peut résister, eh bien, au vent, aux tempêtes violentes, aux bourrasques. Mais autour de lui, eh bien, il y a plein d'arbres qui sont beaucoup plus frêles. Il suffit de regarder. Nous, en tout cas, dans notre département, la Haute-Saône, eh bien, quand on va de notre maison à 15-16 km sur Grès, il y a des forêts et on s'aperçoit qu'il y a plein d'arbres. Il y a plein aussi de petits arbres qui n'ont pas résisté au vent. Pourtant, ils étaient couverts par d'autres, mais ils n'ont pas résisté, ils sont tombés. Parce qu'ils n'ont pas eu peut-être la force, le courage, l'envie d'aller chercher, de faire sa part, aller chercher, eh bien, leur nourriture au plus profond. Il en est de même pour nous. La parole nous dit que c'est en Christ, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». C'est lui qui a toute cette nourriture à nous donner. C'est en lui que nous puisons notre force. Quand nous sommes en Christ, totalement, complètement, notre bien-aimé Saint-Esprit nous nourrit de sa sève en Christ Jésus notre Seigneur. C'est l'image qui nous est donnée dans Jean 15, avec la vigne et les vignerons. Moi je suis, verset 5, moi je suis le vrai cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous ne sommes pas bien accrochés au cep, eh bien nous devenons un bois mort parce que la sève ne vient pas nous nourrir. La sève du Saint-Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit qui vient et qui coule en nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur. Nous avons besoin de cela pour nous fortifier, tout comme l'arbre que je vous parlais. Et regardons ce qui est écrit. Et la parole, c'est pourquoi laissons-nous guider par la parole. Regardons, je disais d'avoir les bonnes fondations. Et regardons ce qui est écrit dans le psaume numéro 1, qui lance, je dirais, toute cette série de psaumes. Il y en a 150. Le premier rejoint totalement ce que nous venons de dire. Il est écrit « Heureux l'homme », en version Colombe. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui médite sa loi jour et nuit, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Le cours d'eau, le fleuve du Saint-Esprit, c'est un fleuve spirituel qui coule en nous. Il est planté comme un arbre, planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Parce qu'il a besoin de se nourrir, de se fortifier, de devenir fort, afin de pouvoir résister à toute tentation, comme l'arbre face à la tempête et au vent violent. Et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Regardez, ensuite. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Cette image rejoint ce qu'on donnait, cette image de l'arbre et des autres arbres à côté. Il y en a, elles sont comme la paille, que le vent dissipe, casse, comme un rien. Ils ne bourrasquent et ils sont déracinés, parce qu'ils n'ont pas été puisés avec leurs racines au plus profond. Et c'est ce qui nous est dit ici. C'est ce qui nous est dit ici, dans le
dans l'Apocalypse. Si tout le monde avait été vaillant, si tout le monde avait reçu la parole et s'y était attaché, avait tenu ferme, il ne se serait pas laissé attirer, facilement ou pas, qu'importe, par cette Jézabel, cette prophétesse. Parce qu'ils auraient eu toute cette nourriture solide, mais ils étaient peut-être encore à se les frelater. Une petite bourrasque de mots qui est venue les toucher, les effleurer peut-être tout simplement, et ainsi, eh bien, ils se sont laissés égarer au gré du vent. Et ils ont été emmenés par le vent ailleurs. C'est cette image que nous avons prise hier, que je voulais compléter aujourd'hui, parce qu'elle allait totalement et complètement, et rejoignait totalement eh bien, ce que nous sommes en train de méditer. On va commencer le verset 24. Et ce verset 24 que nous avons lu nous dit « Mais à vous, excusez-moi, mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » Que nous dit notre Seigneur ici? À vous, à tous les autres de Thyatire, hein? Mais à vous, à tous les autres de Thyatire. C'est-à-dire, ici, notre Seigneur nous dit, et on l'a vu, hein, je sonde les reins et les cœurs, pardon, on l'a vu au verset 23, hein, hier, hein, je sonde les reins et les cœurs. Je connais les pensées profondes. Je sais si tu m'es fidèle ou pas. Vous voyez, j'avais noté Jean 15, versets 5 et 6, mais on l'a pris tout à l'heure, on ne va pas le redire. Hein? Celui qui demeure en moi comme moi en lui. Le Seigneur sait qui est-ce qui demeure en lui et en qui il demeure. Donc là, il nous dit, ce que je vous ai dit au verset précédent, je vous le dis là. Parce que j'ai fait le tri, je le sais. Je sais. J'ai les yeux qui percent. Hein? On l'a vu ça aussi. Comme une flamme. Et donc je sais qui est-ce qui est fidèle, qui m'est fidèle, quelles sont mes brebis. Hein? C'est ce qu'il nous dit ici. Continuons. Qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne reçoivent pas cette doctrine, ou qui n'ont pas reçu, pour rester dans le temps. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, hein, et non pas, donc, voyez, c'est répété, et non pas cette doctrine. Alors, non pas, ne reçoivent pas, on l'a vu, je crois, à un moment donné, ça vient du verbe grec « écho ». Oui, je sais, on l'a vu. Et ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'attacher. Enfin, c'est pas ici, ça veut dire, en règle générale, le nom grec « écho », ça veut dire, le verbe grec « écho » veut dire quoi? Ça veut dire s'attacher à une chose, adhérer, s'accrocher. C'est-à-dire être fermement, oui, ne faire qu'un, oui, un peu ça aussi, fermement attaché à une personne. Vous savez, on dit quelquefois, mais qu'est-ce que t'es collant, hein? Ou cette personne, elle me colle. C'est un peu ça. On n'arrive pas, et quelquefois, et là, c'est avec de la superglue, quoi. Malheureusement, c'est pas ne faire qu'un avec notre Seigneur. C'est avec cette doctrine. Et donc, le Seigneur, il dit, tous ceux, hein, à tous les autres, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine, qui ne sont pas attachés, qui ne font pas qu'un avec cette doctrine, c'est à vous que je parle.
Hein. Doctrine, on l'avait vu aussi, ça vient du nom grec, didaké, hein, qui veut dire enseignement. Donc là, il parle de l'enseignement de cette Jézabel. Donc à tous les autres qui n'ont pas, qui ne sont pas attachés, qui ne font pas qu'un avec cet enseignement de cette prophétesse Jézabel, et qui n'ont pas, comme ils disent, ils, au pluriel bien sûr, disent ENT, c'est-à-dire cette Jézabel et surtout tous ceux qui ont reçu cet enseignement, mais si vous vous rappelez le nom grec qui désignait cette doctrine, enseignement, c'est-à-dire c'est non seulement ils recevaient l'enseignement, mais en même temps, eh bien, ils le redonnaient à d'autres. Hein? Et donc, qui n'ont pas, et on parle de eux, notre Seigneur parle de ces personnes quand il dit « comme ils disent », connu les profondeurs de Satan. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Seigneur, bien sûr, on vient de le dire, hein, comme depuis le début de ce verset 24, hein, de toute façon, parle et s'adresse au reste de l'Église, à tous les autres, à tous ceux qui n'ont pas succombé à cette Jézabel, qui n'ont pas, si on peut s'exprimer ainsi, parce que c'est d'actualité, été infectés par cette doctrine. Eh bien, quand il insiste sur le fait qu'ils n'ont pas cette doctrine, eh bien, on voit bien là qu'il ne dit pas, il ne parle pas des péchés. Comme certains, on a pu le dire, je crois, à un moment donné, eh bien, faisaient référence, hein, certains théologiens. Là, on ne parle pas de personnes qui sont, comment dirais-je, seulement coupables d'actions de péché. Parce que notre Seigneur dirait tout simplement, viens à moi. Comme la femme adultère, par exemple, c'est ce qui me vient. Viens à moi, viens, je te pardonne, mais ne pêche plus, va et ne pêche plus. Non, non, là, il ne parle pas d'action coupable de péché. Mais là, il parle bien, comment dirais-je, de principes, d'enseignements mensongers, bien entendu, et qui sont durables, et qui se perpétuent, qui sont enseignés à d'autres. La parole le dit hein, aussi, et enseigne à d'autres à faire de même, finalement. Mon enseignement, celui que je te donne. Et vous avez vu, eh bien l'ennemi, on l'a déjà dit, ça aussi, Satan essaye toujours de copier. Et il envoie, eh bien, ses sbires, ses anges démoniaques, eh bien, il les envoie aussi faire la même chose. Va, enseigne. Et enseigne à d'autres à faire de même. C'est exactement ce qui nous est dit ici, ce qui nous est montré. Alors, avec humour, si je puis m'exprimer ainsi, il nous dit que ceux qui faisaient cette profession, je dirais, de dire ces choses, de cette doctrine, de ces enseignements, eh bien, se vantaient d'une grande profondeur de pensée. On peut dire, comme d'ailleurs, tous ceux qui, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, bien sûr, mais comme toujours, les hommes qui méprisent la simplicité de la parole, de l'évangile. Il y en a combien? Des hommes intelligents? Des soi-disant sages de ce monde? Qui méprisent la parole, non pas par rapport à ce qu'elle dit, mais parce que pour eux, elle est trop simple. Ce n'est pas possible que cela soit aussi simple. Alors, comme ça ne répond pas à leur intelligence, eh bien, ils se détournent. Et c'est la même chose ici. Et ces personnes, eh bien, font profession et se vantent de leur grande sagesse. Et c'est justement, on peut dire que cette orgueilleuse vanterie qu'exprime l'expression ici, avec les mots « comme ils disent ». Vous savez, quand on dit quelque chose en parlant de quelqu'un, et puis
et puis on dit, oui, comme il dit. Hein? Vous savez, on l'a déjà dit, hein? Oui, un tel, comme il dit, eh bien, et on finit la phrase. Non? Jamais? Bien sûr que si. Hein, on commence, et puis d'un seul coup, on fait virgule, comme il dit, ou comme elle dit, virgule, et on continue. Tout cela pour dire, ben, c'est lui, c'est elle qui dit ça. C'est sa façon de voir les choses. Ce n'est pas forcément la vérité, parce que tout le monde, on ne dirait pas comme il dit ou comme elle dit. Et là, le Seigneur, en disant ça, eh bien, retourne les choses et le renvoie. On parlait hier de boomerang, eh bien, c'est un peu ce qui se passe ici. Qui n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Pourquoi? Parce que normalement, quand quelqu'un est sage, quand quelqu'un est intelligent en Christ Jésus, eh bien, on ne parle pas bien sûr des profondeurs de Satan, on parle des profondeurs de Dieu. On va le voir pour terminer. Et là, notre Seigneur, eh bien, emploie finalement sa parole en retournant les choses. Et ces personnes qui vous disent être sages, être profondes dans leur sagesse, dans leur pensée, avoir peut-être même mieux compris la parole, hein, qui vous disent, eh bien, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Eh bien, je dis, je ne mets pas sur vous, d'autres fardeaux. Alors, regardons ce qui est écrit. On va terminer par cela dans 1 Corinthiens. Dans la première épître du livre aux Corinthiens, première épître du livre aux Corinthiens, je fais attention à tous les papiers que j'ai préparés pour les prochaines méditations. Donc, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 14. On va juste illustrer, on ne va pas s'arrêter dessus, on le reprendra demain, pour ne pas couper, je dirais, et faire trop long aujourd'hui. On va juste lire pour bien comprendre cet humour, ce trait, en tout cas, d'humour de notre Seigneur. Il est écrit, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 14. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, notons, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, avec un grand E, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Là, on voit la sagesse. Ceux qui l'a parlé, qui font profession de sagesse, mais qui ne le sont pas. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, avec un petit E, qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel, on parle de ces hommes-là, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. On en parlait tout à l'heure avec ces hommes intelligents. C'est trop simple, c'est pas possible. Il ne le comprend pas, c'est une folie. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est
spirituellement qu'on en juge. On y reviendra dessus demain, on le reprendra. Parce que cela, c'est exactement ce qui est parlé dans ce verset 24. Lorsque notre Seigneur retourne leurs paroles en disant « ce n'est pas les profondeurs de Dieu ». Car sinon ce serait l'Esprit de Dieu qui serait en vous. Mais vous, eh bien, ce sont les profondeurs de Satan. Et donc, on parle de l'homme naturel, c'est-à-dire l'esprit du monde. On reviendra, parce que c'est important, ça va nous permettre de bien comprendre, non seulement la parole de ce qui est dit là, c'est, voilà, il ne suffit pas de lire et puis de le balancer, entre guillemets, il faut reprendre dessus, mais en rapport avec, bien sûr, ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 24, et ça nous permettra de mieux comprendre ce qui est dit, afin que nous-mêmes, eh bien, nous avancions dans cette nourriture solide, et dans ce que nous disions tout à l'heure, eh bien, afin que nos racines, eh bien, aillent chercher toujours plus en profondeur, eh bien, la vérité, car c'est bien l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit qui, dans le nom de Jésus, eh bien, nous rappelle toutes choses et nous enseigne toutes choses, tout comme le Seigneur nous l'a dit dans Jean 14, verset 26. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus de nous avoir guidés ce soir, enseignés. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci encore de nous permettre de partager cela, non seulement nous, mais aussi avec tous nos frères et sœurs, avec tous nos bien-aimés. Merci aussi de nous conduire toujours dans la vérité, pas à pas, parce que même si les choses nos pensées avaient été obscurcies, eh bien petit à petit le voile se défait et nous comprenons les choses et puis chaque jour, eh bien nous les vivons pleinement, parce que nous voulons vivre pleinement avec toi chaque jour de notre vie. Alors merci pour tout ce que tu fais et tout ce qui tu es surtout dans la vie de chacun. Merci aussi de nous montrer de rester ferme, mais aussi de ne pas être ni aller à droite ni à gauche, ni aller où toutes ces tentations sont, où les choses peuvent peut-être briller, mais combien elles peuvent être mauvaises pour nous. Alors restons vraiment solidement attachés à ta parole et surtout, eh bien, veillons à ce que nous soyons toujours dans la vérité, dans la droiture, mais aussi dans la justice, dans ce respect que nous devons avoir envers toi, mais surtout dans ce chemin de vérité, que nous ne débordions ni à droite ni à gauche, mais que nous restions fermes, attachés non seulement à ta parole, mais à toi, et toujours nos regards tournés vers toi. Alors merci pour tout ce que tu nous enseignes, bien-aimé Saint-Esprit. Merci de nous transmettre encore la parole, tous ces mots, que nous les attachions au plus profond, non seulement de notre cœur, mais aussi dans nos bouches, dans notre esprit, dans nos pensées, afin que nous puissions les garder au plus profond de nous. Et dans les moments difficiles, eh bien, rappelons-nous tout simplement ce que tu nous dis chaque jour, que tu es là, chaque jour, à côté de nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Alors, merci encore pour ta présence, merci pour ta bonté, pour ta douceur, bien évidemment, et surtout que nous aussi, eh bien, nous explosions aussi de douceur aussi et de miséricorde aussi vis-à-vis de tous nos proches, bien entendu, mais aussi de toutes ces personnes qui au jour d'aujourd'hui ne te connaissent pas et simplement avec une parole, un geste, une main tendue, eh bien, apprenons aussi à toutes ces personnes qui tu es et pourquoi et tu veux qu'ils soient sauvés. Alors oui, que nous puissions vraiment te révéler et être ces porteurs de bonnes nouvelles, ces témoins que tu nous demandes d'être par le monde. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse vient de le dire, soyez abondamment bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons et nous souhaitons à tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, autour de chez nous, une agréable fin de journée.
de soirée pour d'autres. Et en tout cas, à toutes et à tous, une très bonne nuit. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne fin de journée. Et puis en tout cas, nous vous disons à demain au même endroit, à la même heure, environ 18h30, 18h35, à peu près en fonction de comment les choses se passent. En tout cas, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.